Bonjour, je suis le docteur Claude Garceau pour cette nouvelle balado-diffusion sur le monde du diabète. Et j'aimerais saluer aujourd'hui l'arrivée sur le marché québécois d'une nouvelle forme de glucagon injectable qui a été développée par des Québécois chez nous, le Baqsimi, et qui est maintenant disponible dans les pharmacies du Québec. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du glucagon qu'on utilise généralement pour corriger les hypoglycémies induites par l'insuline. Il s'agit d'une forme qui arrive sous forme d'applicateur nasal à une dose unique de 3 mg avec une stabilité sur les tablettes de 2 ans, ce qui est vraiment un avantage par rapport aux formes de glucagon injectables que nous connaissons habituellement. Pour l'instant, le Baqsimi n'est pas remboursé par le RAMQ, mais des discussions sont en cours. Il est remboursé par la plupart des assurances privées au coût de 128 $, un peu plus cher que le glucagon injectable intramusculaire, mais avec une durée de vie de 2 ans. J'aimerais vous résumer un petit peu ce nouveau produit qui, d'après moi, est quand même une bonne évolution pour nos patients diabétiques. Donc, on sait que le glucagon injectable, généralement, a beaucoup de défauts. Il faut il y a beaucoup de manipulations pour pouvoir l'utiliser qui peuvent s'avérer complexes pour nos patients. Il faut prendre le vial, prendre une seringue, retirer le produit, injecter le produit, le brasser et le reconstituer et par la suite faire l'injection intramusculaire. Donc, beaucoup d'étapes. Évidemment, le glucagon nasal est vraiment simple d'application. C'est sous forme d'un spray, sous forme de poudre sèche. Donc, il va être utilisé essentiellement pour les diabètes à l'insuline en hypoglycémie, que ce soit chez les adultes ou les enfants, avec une dose unique de 3 mg. L'avantage, comme mentionné précédemment, est la durée de vie de ce produit lorsqu'il n'est pas déballé, qui dure environ 2 ans. Ce produit ne peut être utilisé qu'une seule fois, une seule dose. Une fois qu'il est ouvert, évidemment, sa stabilité est beaucoup moins grande. Donc, l'application est simple. On déballe le produit de son emballage, on retire l'applicateur, on met le bout de l'applicateur dans le nez, on presse sur le bouton poussoir jusqu'à la ligne verte et voilà, la dose de 3 mg est injectée simplement et facilement. Le temps d'action de ce produit est environ de 5 à 10 minutes et le pic d'action est atteint généralement en 20 minutes avec une correction chez la plupart des patients en moins de 30 minutes de l'hypoglycémie. Ce nouveau dispositif a été quand même utilisé dans un programme clinique de développement que je vais vous résumer très rapidement. D'abord, on l'a utilisé chez les diabétiques de type 1 qui avaient déjà fait des hypoglycémies. On les a amenés en laboratoire. On a induit une hypoglycémie avec de l'insuline et on a soumis les sujets soit au glucagon injectable ou encore au glucagon nasal. Et dans ces conditions cliniques de laboratoire, on a obtenu 98,7% de correction de l'hypoglycémie en 30 minutes avec le glucagon nasal, avec un pic d'absorption physiologique en moins de 5 minutes et un pic d'action en 20 minutes. Donc, il n'y avait pas de différence dans le taux d'efficacité, dans le taux d'absorption du glucagon nasal versus intramusculaire. Les effets secondaires, plus de maux de tête dans le glucagon nasal, 23% contre 9% pour la forme injectable, des symptômes d'irritation nasale dans 18% avec le glucagon nasal et 1% avec le glucagon injectable, et les nausées, les vomissements, qui sont quand même un effet secondaire attendu du glucagon, étaient de même fréquence dans les deux groupes. Par la suite, on a étudié ce produit chez les enfants. Il n'est pas éthique, d'après les comités d'éthique, d'induire des hypoglycémies de façon expérimentale chez les enfants. Et on s'est donc contenté de voir l'augmentation du glucose suite à l'injection, suite à l'absorption de glucagon nasal ou intramusculaire.
chez des enfants entre 4 et 8 ans, entre 8 et 12 ans et entre 12 et 17 ans. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait une augmentation similaire du glucose, que ce soit avec le glucagon intramusculaire ou nasal, et on obtenait les cibles visées d'augmentation dans 100% des deux formes de glucagon. Et donc, le temps pour obtenir le succès thérapeutique était environ entre 11 et 15 minutes. Il n'y avait pas de différence entre le glucagon nasal et le glucagon intramusculaire. Par la suite, on a fait des études de confirmation dans les patients dans des conditions non de laboratoire. On a pris des patients qui avaient déjà fait des hypoglycémies induites à l'insuline. On les a retournés à la maison. Et par la suite, on a regardé, c'est des patients à diabète de type 1. Et on s'est aperçu que dans les semaines ou les mois qui suivaient dans l'étude, 96% des patients qui avaient fait une hypoglycémie avaient été capables de corriger leur hypoglycémie en utilisant du glucagon nasal, c'est-à-dire qu'en moins de 30 minutes, ils obtenaient un taux de glucose supérieur à 3,9 millimoles par litre. Donc, les effets secondaires dans ces conditions expérimentales plus près de la vraie vie, maux de tête dans 32% avec la forme nasale, l'irritation nasale dans 58% et la nausée et les vomissements 13% et 7%. Et peut-être l'étude la plus intéressante a été faite par un de mes confrères de Montréal pour terminer, c'est le Dr Jean-François Yale. Et lui a pris deux groupes de participants, des patients avec leur famille et des patients accompagnés de personnes qui n'avaient pas été exposées vraiment au monde du diabète. On les a instruits dans le premier groupe de façon plus formelle pour utiliser soit le glucagon intramusculaire ou le glucagon nasal. Dans le deuxième groupe, le groupe, disons, des aidants naturels, ils ont une formation très sommaire concernant le glucagon, pas d'instructions précises. Et par la suite, on a soumis les deux groupes à une circonstance expérimentale. On les a enfermés dans une pièce où on avait un mannequin qui était inconscient, avec à côté du mannequin de l'insuline, le mot diabète et un pack-sac qui contenait le glucagon. Et les gens devaient corriger, aider le mannequin inconscient rapidement. Alors, ce qui a été quand même remarquable, c'est de constater que les aidants naturels qui avaient eu une formation complète sur le glucagon intramusculaire ont été incapables de donner la moindre dose de glucagon intramusculaire dans 50% des épisodes testés. 94 cependant des aidants naturels ont été capables de donner la pleine dose de glucagon nasal. Donc, même avec une formation formelle, un taux d'échec d'administration du glucagon intramusculaire qui est quand même renversant. Dans le groupe des aidants naturels qui avaient une formation très sommaire, évidemment, 80% ont été incapables de donner la moindre dose de glucagon intramusculaire. Et 93% ont réussi, dans 93% des cas, ils ont réussi à donner la pleine dose de glucagon nasal. Donc, ce qui est très rassurant et qui m'a convaincu, je crois, que le glucagon nasal s'avérait, au point de vue pratique, quelque chose d'assez remarquable par sa facilité d'utilisation, sa stabilité sur les tablettes. Et comme il s'agit d'un succès québécois qui a été vendu quand même à Lilly dernièrement, je crois que le marché bientôt devrait, et les utilisateurs d'insuline devraient avoir la formation du glucagon nasal plutôt qu'intramusculaire dans la plupart des situations. J'espère que vous apprendrez à connaître ce produit. Et si on résume, le glucagon nasal est vraiment facile. Quand on regarde les erreurs qu'on obtenait avec le glucagon injectable dans les situations expérimentales, c'était vraiment la préparation qui était difficile pour les aidants naturels, la reconstitution
et l'injection intramusculaire qui s'avérait un problème. Donc, je crois quand même que c'est un progrès majeur et j'espère que vous apprendrez à utiliser ce nouveau produit de Lilly. Alors, c'est le Dr Claude Garceau de l'UCPQ à Québec. Je vous remercie et à bientôt pour le prochain podcast sur la colonoscopie, la préparation des patients à l'insuline. Et je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.